Bien, alors nous allons commencer une série de cours, Bezrat Hashem et Barach, avec l'aide de Akadosh Baruch Hu, bien sûr, sans lequel nous ne pourrions rien faire, rien accomplir. Une série de cours qui va concerner les lois de Pessah. Nous allons essayer d'approfondir quelques lois de Pessah, si Dieu nous donne de le faire. Donc, Shulchan Arour avec l'approfondissement du commentaire du Mishnah Brora, d'accord, donc du Rav Esraïm, qui est un des commentaires donc de la loi de Shulchan Arour, et nous allons étudier, nous allons nous attacher aux lois du Seder, d'accord, les lois de l'accoudement, les Arbakosot, et si on peut procéder après aussi les Matzot, combien il faut en manger, etc. On verra ce que Dieu nous donne. A priori, nous pourrons faire, Bezrat Hashem, 6 cours d'environ 45 minutes, qui sont une diffusion en direct, donc, de Shiurim, avec l'aide Baruch Hashem, des élèves de l'école en ligne Baki Badav, donc l'école qui forme à l'autonomie dans l'étude de la Gemara. Et puis, on se donne aujourd'hui l'objectif, ensemble, de faire un petit peu du Bet Midrash, plutôt Halacha, Be'iyun, évidemment, et on va justement appliquer tout ce que nous avons appris tout au cours de notre formation, notre belle formation, à l'étude de l'autonomie dans la Gemara, donc bakibadav.com. On y va. Donc, on commence ici, d'accord? Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez ce fameux point rouge, d'accord? Vous allez me le dire. Voilà. En direct, est-ce que vous voyez le point rouge, là? Vous le voyez? Oui. Ouais. Alors, s'il disparaît, vous me le dites, parce que des fois, il disparaît, je ne sais pas pourquoi. Alors, on y va. Donc, nous sommes donc dans vous savez que dans la halakha, il y a 4 grands piliers de la halakha, d'accord? Nous allons étudier le premier pilier qui est donc le Orach Chaim, d'accord? Donc, qui est issu en fait de ce qu'on appelle le tour, d'accord? Vous avez dans la halakha le tour et le Shulchan Arour qui vont constituer en fait les principales bases pour aboutir à une halakha, ce cas une halakha qu'on va appliquer, d'accord? Et donc, nous sommes dans la partie des Arbatorim qui s'appelle donc le Orach Chaim, c'est la première partie, d'accord? Et le chapitre qu'on va étudier, eh bien, c'est 472, c'est Tav, Aïn, Bet, Tav, Aïn, Bet 472. Et donc là, ce qu'on va lire, c'est la Halacha, donc le Shulchan Arour, et puis ensuite, on lira ce qu'on appelle donc le Mishnah Brora, qui est le commentaire donc de cette Halacha par le Rav Esraïm, qui explique de manière déjà très détaillée comment appliquer la Halacha qu'on a lue dans le Shulchan Arour. Donc, Diné Asiba, il s'agit des dinim, il s'agit donc des lois de la Siba, c'est-à-dire des lois de l'accoudement, Ve Arba Kosot, et des 4 vers donc de Pessar, d'accord, du Seder de Pessar, Ubo, et il y a dedans Tetzai, c'est-à-dire 16 Seifim, d'accord, Seifim, ce sont des sous-chapitres, on va dire. Le grand chapitre, c'est 472, et il va y avoir à l'intérieur des sous-chapitres, Aleph, Bet, Gimel, d'accord, et des sous-chapitres dans le Mishnah Brora, on verra. Donc, le but, c'est qu'on va bien traduire, de manière à ce que si vous suivez vous-même, vous pouvez répéter en même temps la lecture, la traduction, et puis après, on va essayer d'expliquer comme il faut la compréhension jusqu'à aboutir à quelque chose qu'on est vraiment dans la main d'applicable. D'accord? Le but, c'est vrai que c'est d'approfondir, mais c'est aussi d'appliquer. Je vous rappelle un des grands principes de la halakha, on ne peut réellement connaître la halakha pour l'appliquer que si on connaît comment elle a été façonnée, comment elle a été fabriquée. Donc, d'une manière idéale, il faudrait en fait plutôt étudier d'abord le tour qui est le fils du Rosh, le Rosh étant un des premiers qui a, de manière la plus complète, apporté des conclusions en fait au sugyot de l'Alacha du Shas, d'accord. Après, on devrait faire l'étude donc du Bet Yosef, qui est donc Rabbi Yosef Karo, qui a fait un premier travail de synthèse, enfin de commentaire en fait, du travail du tour, et la synthèse de son commentaire, ça va donner ce qu'on appelle le Shulchan Arour, d'accord. Donc, nous, on commence directement au Shulchan Arour, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais en fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Le tour, le Bet Yosef, avec ce qu'on appelle de refaire un petit peu les points de passage, les passages de la Gemara qui correspondent pour avoir bien en tête ce que dit la Gemara de manière conclusive. On y va. Première halakha, donc. Hiye shulchano. Je vais d'abord bien lire et puis après traduire mot à mot, d'accord? Hiye shulchano
arur mi be'odium, kedei le'echol miyad keshet ershar. Donc, yiyeh, il sera shulchano, sa table. D'accord? C'est marqué yiyeh parce qu'en fait, shulchan, c'est apparemment masculin en hébreu, puisque sinon ça serait tiyeh, d'accord? Donc, yiyeh shulchano, il sera donc sa table, et nous on dit sa table parce que c'est féminin en français, sa table sera arur, dressée, mi be'odium, mi à partir de be'odium, quand c'est encore le jour. D'accord? Donc la table devra être dressée quand c'est encore le jour. Ça veut dire qu'il ne faudra pas que la table pour le Seder de Pessah soit dressée, qu'elle soit finie d'être dressée pendant la nuit. C'est important apparemment. Kedei le'echol miyad. Kedei, dans le but de, on sait très bien que Kedei aussi, il introduit, nous on sait, un tam, d'accord? Donc, quelle est la raison pour laquelle sa table devrait être dressée tant qu'il fait jour et donc surtout pas après la nuit tombée? Kedei le'echol miyad. Le point clé, c'est qu'on doit manger immédiatement à partir de la nuit tombée, le plus vite possible. Keshe terchar, il dit, à part Keshe, lorsque terchar, il y aura ce qu'on appelle le Rocher. Rocher Gamour, c'est-à-dire, en fait, ça correspond, on verra dans Mishnah Berurah, il nous expliquera à l'apparition de 3 étoiles, autrement dit, l'heure de la sortie du Shabbat. D'accord? Donc, Yiyeh Shulchano, elle sera sa table arour dressée, c'est-à-dire prête à l'emploi, prête au seder. Mi beodium, tant qu'il fait jour, aider les chol miyad, afin de manger immédiatement, miyad, immédiatement, keshet terchar, lorsque apparaît le Rocher Gamour. On verra exactement à quoi ça correspond. Ve'af, et même, im hu beveit, et là on passe à la page suivante, Bevet Amidrash, et même s'il se trouve au Bet Amidrash, puisqu'il y a des gens qui sont en train encore de réviser des halachot, ou qu'ils ont on va voir dans le Mishnah Berurah qu'il a son seder, d'accord? C'est son seder du Limoud. Même s'il se trouve au Bet Amidrash, d'accord? C'est-à-dire qu'il est en plein Limoud Torah, donc il est au Sekba Mitzvah, en fait. Il est dans une mitzvah, une Torah, de Limoud Torah. Yakoum, il devra se lever, c'est-à-dire il devra interrompre son Limoud Torah. Mipnei, à cause de, et on sait que Mipnei, ça introduit un ta'am, d'accord? À cause de quoi? Chez mitzvah lemaher velechol. Mitzvah, il y a une mitzvah, donc ça veut dire qu'ici, le Shulchan Aruch nous indique qu'il y a une mitzvah en soi, lemaher, de se dépêcher. C'est une mitzvah de se dépêcher d'aller manger le seder donc de Pessah. Bishvil hatinokot. Et maintenant, il nous donne le ta'am du ta'am, la raison de tout ça, de tout ce qu'on nous dit maintenant. La table doit être dressée avant qu'il fasse nuit et on doit quitter le Beth Midrash. Il y a une mitzvah de se dépêcher. Tout ça, c'est pourquoi hatinokot, bishvil hatinokot, pour les enfants du seder, shelo yishenu, afin qu'ils n'en viennent pas à s'endormir. Aval lo, afin qu'ils n'en viennent pas à s'endormir. Virgule. Cependant, il ne faut pas faire une autre erreur. En lisant ça, on se dirait, bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est tellement important que les enfants ne viennent pas dormir, on va faire kiddush avant, en plein jour, avant le Rocher, avant les 3 étoiles, comme c'est permis pour Shabbat, regardez. Aval, loyomar, aval, mais cependant, loyomar, il ne dira pas kiddush, le kiddush, il ne fera pas le kiddush ad chez Terchar, ad chez, jusqu'à ce qu'on soit dans le Rocher Gamour, c'est-à-dire, ce n'est pas une raison maintenant pour se dire, c'est pas grave, on va faire kiddush avant le Rocher. Donc ça veut dire, il ne dira pas le kiddush jusqu'au Rocher, ça veut dire le seul moment où il peut dire le kiddush, c'est à partir du Rocher Gamour. Donc là, je pense que vous avez bien compris déjà au niveau de la halacha, donc du Shulchan Aruch, ce qu'il nous dit, et donc nous allons passer dans l'explication du Chafetz Chaim du Mishnah Berurah avec un premier point, ici, Kedei lechol miyad. D'accord? Chafetz Chaim a quelque chose à nous dire sur ce point-là. Kedei lechol miyad, ici. Donc, sa table devrait être dressée tant qu'il fait jour, afin qu'il mange immédiatement. Nous dit le Chafetz Chaim, Mishnah Berurah, lav dafka. En fait, lav dafka, ça veut dire pas précisément. Lav dafka, pas précisément. Ça veut dire, quand le Shulchan Aruch dit, attention, la table doit être dressée avant le Rocher Gamour pour qu'il mange tout de suite,
En fait, ce n'est pas vraiment pour qu'il mange tout de suite. Regarde ce qu'il dit. Ve'a kavana, et la kavana, l'intention, en fait, qu'aider chez Yé Efchar, afin qu'il soit possible pour lui, les atril à Seder, de commencer le Seder de Pessah, Techef Miyad Misheterchar, à partir du Rocher, à partir des 3 étoiles, Velo Yishtahe, et il n'attendra pas. D'accord? D'ailleurs, je me rends compte que c'est peut-être un petit peu petit, donc on va augmenter la focale, ce sera peut-être plus à l'aise pour vous. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, Mishnah Berurah nous dit la chose suivante. Quand le Shulchan Arour nous dit que la raison pour laquelle il doit dresser sa table avant que vienne la pénombre totale du soir, en fait, il nous dit c'est pour manger immédiatement, c'est pas pour manger immédiatement, c'est pour être prêt à manger. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais alors, en fait, si je n'ai pas mangé immédiatement, j'ai fait une avéra peut-être. Parce que c'est tellement important de faire de dresser sa table avant le rocher, il faut manger tout de suite. Donc, en fait, j'ai compris, il faut vraiment manger tout de suite. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'idée, c'est que la table doit être prête à l'emploi. Maintenant, s'il se passe des choses, ça traîne un petit peu et tu ne fais pas immédiatement le petit douche, ce n'est pas si grave que ça. Mais par contre, la table doit être dressée. C'est-à-dire, tu ne dois pas rentrer dans l'idée que, bon, ça va, on a toute la soirée pour préparer la table, ce n'est pas grave si ce n'est pas prêt avant la sortie des toiles. Non, c'est grave. Il faut que ça soit prêt avant. Et maintenant, le pendant de la chose, c'est que si par contre, tu ne démarres pas immédiatement, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu es prêt à démarrer. Ça, c'est la première chose que nous apprend le Mishnah Berurah. Ensuite, il nous dit, s'il est au Beth Midrash, Yakoum, il devra abandonner son limoud pour se dépêcher d'aller manger. Nous dit Mishnah Berurah, Rotzel Omar, il veut dire, donc de qui il parle de Rabbi Yosef Karo, du Shulchan Arour. Le Shulchan Arour veut nous dire, chez Osek Belimudo, il est occupé à son étude. Alors, est-ce qu'on va comprendre? Il est Osek Batorah, ça veut dire que la force du Seder de Pessah, c'est même d'interrompre en fait une mitzvah minatora. Ou est-ce qu'il est en train de dire, bon, il est occupé dans son Seder, il fait l'habitude, il fait du Chumash, il fait de la Mishnah, il fait un peu des halachot comme ça, de Shabbat, etc. Il n'est pas occupé peut-être à revoir les halachot de Pessah, ou il est dans son limoud. C'est quoi le limoudo? Comment on va l'interpréter? Ça, il faudra voir d'autres commentateurs pour le comprendre. En tout cas, il est occupé à quelque chose qui n'est apparemment pas directement en lien avec le Seder de Pessah. Sinon, il aurait dit, il est occupé à réviser les lois de Pessah, d'accord, par exemple. Mais là, il dit limoudo, son limoud, quelque chose de personnel. Vehu adin. Alors, vehu adin, ça veut dire littéralement et c'est le din. Mais en fait, c'est un mot-clé dans l'halakha. Vehu adin, ça veut dire et c'est le même din. D'accord? Littéralement, hu adin, c'est et c'est le din. Ça, c'est littéral. Mais contextuellement, comment on doit le comprendre? C'est et c'est le même din. Ce qui est différent. D'un côté, c'est le din. De l'autre côté, c'est le même din. C'est pas pareil. Et c'est le même din, les inyan tfila. Les inyan au sujet de tfila, la prière. Sarir, il est nécessaire, les arèses atzmo, il est nécessaire de se pressuriser un petit peu, se dépêcher soi-même. Se dépêcher soi-même. Après, où est-ce qu'on continue? Je pense que nous continuons à la page d'après, que je vais prendre tout de suite en route. Ici, normalement, voilà. Likrot, keret, shema, ici. Sarir, les arèses et atzmo, on a un petit problème de focale, je vais arranger ça. Voilà, commentaire du Mishnah Berurah ici. Donc, et c'est pareil aussi à Tfila, il doit se dépêcher lui-même, l'ikrot kerat shema, de lire kerat shema, ou les palel et de prier, veliler techef leveto, veliler et aller techef immédiatement leveto à sa maison. D'accord? Donc on voit encore une fois. Alors qu'est-ce que nous apporte le Mishnah Berurah ici? On peut le voir par rapport à ce qu'il disait avant. Il disait que s'il est au Beth Midrash, d'accord, Rotzel Omar Sheosek Belimudo, d'accord, ça veut dire, voilà, Belimudo, je pense qu'il faut comprendre l'idée que même s'il est occupé en fait dans quelque chose qui est fixe, pour lequel il a l'habitude, eh bien, il devra se déraciner, abandonner littéralement son étude. Attendez une seconde, on fera par rapport. Misé, Yasu Kanibam Sashio. Attends, c'est les canes? Ok, אני בשלוש, עוד 40 דקות. להתראות. D'accord? Donc, il nous dit la force du Seder de Pessah, c'est de déraciner une étude donc,
habituel, c'est son limoud à lui, donc apparemment c'est sa gviout, même c'est quelque chose dans lequel il est habitué, qu'il a l'habitude de faire. À ce moment-là, il devra abandonner son étude. Et c'est pareil, Mishnah Berurah nous dit aussi que c'est pareil au niveau de la tefila, il faudra faire attention de se dépêcher ce jour-là, de s'acquitter de la lecture du schéma. Ce n'est pas le moment de rentrer dans des grandes cavanotes, d'accord, de faire des choses extraordinaires dans le Kirat Shema. Il faut rapidement prier, donc faire la tefila, le Kirat Shema. Tout le but, c'est d'arriver vite dans le Seder. On continue. Que nous avait dit donc la halacha, chez mitzvah lemaher lechol. D'accord. Il nous avait dit que la raison de tout ça, c'est qu'il y a une mitzvah de se dépêcher, donc de manger. Que nous dit Mishnah Berurah? Rotzelomar, il veut dire les arez la sot à Seder. Il faut se dépêcher de faire le Seder. C'est intéressant parce que c'est quoi en fait de manger au Seder de Pessah? Vous savez que pendant le Seder de Pessah, on ne mange pas. À l'intérieur du Seder, on a un repas. On va manger. Mais le Seder lui-même, oui, qui est tout petit d'ailleurs, mais le Seder lui-même, on ne mange pas. Regardez ce qu'il dit Mishnah Berurah. Les arez la sot à Seder. Le Seder, c'est incroyable, parce que c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. Vous vous rendez compte? Il y a la notion de zrizout, on ne doit pas laisser traîner. Alors, la notion de zrizout, c'est quoi? Ce n'est pas forcément la rapidité, la zrizout, c'est surtout l'enchaînement sans temps mort des différentes étapes. Ça veut dire qu'on ne doit pas commencer à penser, ah bon, alors voilà, Mishnah Berurah, il a dit, on doit être les arès, donc allez, on bat. On fait le Seder à 200 à l'heure. Non, il ne doit pas y avoir de temps mort. Donc, c'est pour ça que tu dois faire de manière pressée, mais tu dois le faire bien. Ça veut dire que ce qui n'est pas nécessaire, ne rajoute pas. Ne commence pas à faire des grandes cavanotes, ne commence pas à chanter dans la tefila. Tu fais ta tefila normale, une amida, ça dure 4, 5, 6 minutes. D'accord? 4 schémas, ça dure 2 minutes, 2, 3 minutes. Ça, t'avances. Il faut enchaîner les étapes de manière harmonieuse, de manière rapide, pour pas qu'il y ait de temps mort. D'accord? Afin que les enfants ne dorment pas. Et chez Yidou, alors pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer que les enfants ne vont pas dormir si tu te dépêches? Parce que tu pourrais dire, ok, mais si le gosse il est crevé, même si je me dépêche, il va aller se coucher, il est fatigué. Non, il va se passer quelque chose. Si tu te dépêches, regarde ce qui va se passer, dit Mishnah Berurah. Chez Yidou, quand ils vont savoir, les enfants, Shelo Ishtahe Arbe, qu'il il va pas se passer beaucoup de temps. Ad Ha'achila, jusqu'au moment du repas qui est inclus dans le Seder, donc qui est après tout ça, enfin qui est après une grosse partie du Seder, ou Mimela, et automatiquement, Yishalou, ils vont demander Manishtana. C'est-à-dire que quand ils vont se rendre compte que le Seder, il va vite, on va vite arriver au repas, ils vont se dire, tiens, c'est marrant, on avance vite et tout, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'intéresser parce qu'il va y avoir de la dynamique, il va y avoir du sport, et là, ils vont commencer à poser des questions. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont poser des questions? Veyassiv, attends une seconde, Veyassiv lahem, Manishtana, Veyassiv lahem, et qu'est-ce qui va leur arriver? Vikayem ma shekatuv, donc il va les intéresser, Vikayem ma shekatuv, et il va accomplir à ce moment-là, donc le Baal HaSeuda, ma shekatuv, ce qui est écrit, Vehigad levincha, et tu raconteras donc à ton enfant, à ton fils, Bayomahu, ce jour-là. Tu feras la mitzvah, la principale mitzvah, c'est de transmettre la Emouna en racontant donc la sortie d'Égypte à ton enfant ce soir-là. D'accord? Donc la première chose de la halakha concernant le Seder, c'est les enfants. En fait, c'est pas que c'est la première chose, c'est que c'est l'essentiel. L'essentiel, ça va être les enfants, de leur transmettre, de faire cette belle mitzvah, de leur transmettre la Emouna à travers le fait que tu vas leur raconter la sortie d'Égypte, d'accord? C'est eux, entre guillemets, la star de la soirée, c'est vraiment eux qu'il faut viser. Et pour ça, automatiquement, la table doit être prête avant, et tu dois abandonner ton limoud, et tu dois te dépêcher de t'acquitter du Kriyat Shema et de la Tefila. Je vous écoute si vous avez une question. D'accord? Pas de question, donc on continue. Pardon, j'ai tardé. La zrizout est vraiment obligatoire, c'est qu'on doit vraiment faire le plus vite possible pour la... La zrizout, ce n'est pas de faire vite, c'est de faire les choses sans temps mort. Oui, c'est ça, d'accord. Okay. Ça veut dire que ça doit être bien fait, ne pas être bâclé,
mais tout ce qui n'est pas nécessaire, tu dois aller au strict essentiel. Tout ce qui n'est pas nécessaire, il faut l'enlever. C'est-à-dire, Par exemple, il faut viser d'être juste dans ce qu'il faut et pas plus. Et d'ailleurs, si tu veux rajouter, il y a un temps pour rajouter, ça s'appelle après le Seder. Kol Amarbe Besipour chez les Misraïm, tout celui qui va rajouter sur l'histoire de Misraïm, Arezé Meshoubar, voici qu'il est digne de louange. C'est pas qu'il est digne de louange parce qu'il a rajouté. Non, c'est que si après le Seder, après l'herbe Kosot, après toute la préparation, après les 15 jours de folie de préparation, après le Seder, etc., il est 1h, 2h du matin, et il ouvre les Mefarshim, qui ne sont pas nécessaires, qui sont du plus, et 1h, 2h, 3h, il raconte encore et encore, ça veut dire qu'en fait, il a dépassé l'aspect physique de la soirée et il est dans le spirituel de la soirée. Le spirituel de la soirée, c'est la sortie d'Égypte. Donc, il est sorti de ses limites. C'est ça, Razé Meshoubar. Et c'est là-bas que tu rajoutes. Tu rajoutes des chants, tu rajoutes des mefarshim, tu rajoutes des histoires. Mais le Seder lui-même, en fait, Mishnah Berurah est en train de nous dire, Zrizout, tu fais le minimum requis, qui fait que c'est bien fait, mais tu ne rajoutes pas. Et d'où on apprend ça? Parce que là, Zrizout, c'est d'enchaîner les étapes avec aucun temps mort entre les étapes. Donc, un temps mort, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas nécessaire. Tu laisses traîner. Tiens, voilà, on va se faire un petit apéro entre-temps. Non, tout ça, ce soir-là, il n'y a pas. Tu dois faire ce qui est marqué dans la Haggadah. Tu suis étape par étape. On te dit étape par étape, peut-être qu'on aura l'occasion de voir ensemble ce qu'il faut faire à quel moment. Tu casses la matzah, tu lèves ça, marorze, etc. Il y a des choses à faire. Si tu peux ne pas rajouter et faire le strict minimum et enchaîner, ça s'appelle Zariz. Et d'ailleurs, un Seder qui est Zariz, je vous assure que c'est rythmé. Ouais. Et c'est intéressant, je termine là, parce qu'il y a une question dans la discussion de Zoom là-bas, je vais aller voir après. Je ne la vois pas pour l'instant. C'est intéressant parce que moi, j'ai vu par expérience, vous certainement aussi, que quand le Seder est rythmé, parce que le Seder est rythmé, il se passe des choses. On amène la Kehara, on découvre les matzot, on enlève la Kehara, après on va se laver sans ça, après on trempe, après on revient. Les enfants, quand c'est rythmé, effectivement, ça percute l'attention et les enfants ils se disent, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe ce soir? Et ils font Manishtan. Ils se disent, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui se passe? Juste pour anecdote, moi j'ai l'habitude de faire en général, je dis à ma femme, bon allez, vas-y, ramène la Kehara maintenant, s'il te plaît, ma chérie. Mais là, ici, ok, donc c'est normal, c'est la Kehara. Je dis aux enfants, là, la Kehara, c'est le principal de la soirée, c'est le Seder, c'est là qu'on va tout avoir, etc. Et puis à la fin, tout à coup, je dis, oh non, j'en ai marre, elle ne me plaît pas cette Kehara. Allez, jette-moi ça dans la cuisine, s'il te plaît. Allez, je ne veux plus la voir. Les enfants, ils me regardent. Je dis, mais papa, c'est la Kehara de Pessah. C'est le principal de Pessah. Tu ne peux pas l'enlever du Seder, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on a Manishtana. Tu vois, ça veut dire il y a ce rythme-là. Tu amènes la Kehara, tu l'enlèves. C'est-à-dire, quand tu fais ça vite, en appuyant un peu, les enfants, ils se demandent ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Il y a une question là-bas, mais je ne peux pas ouvrir tellement la discussion. C'est compliqué. Donc, voilà. Alors, si vous avez quelque chose, dites-moi le mot à l'oral. Je ne peux pas naviguer avec la discussion dans Zoom. C'est compliqué. Merci. Non, rapidement, ça laisse rêveur parce que qui, à la fin de tout ça, a l'énergie pour être dans le spirituel et faire les commentaires. Parce que moi, ce que j'ai entendu de vraiment génial, c'est des commentaires pendant le Seder. Et là, tu dis, toi, non, la Mishnah Berurah. C'est pas moi qui te dis, c'est Mishnah Berurah. Il te dit, le Seder doit être fait Bezrizout. D'accord. Et les commentaires, c'est après. Dans la Zrizout, il y a deux notions. Il y a une notion de rapidité. Attention, la notion de rapidité, elle peut amener à du bâclage. Or, bien sûr, le fait que la notion de rapidité soit rattachée à l'enchaînement des étapes, c'est ça Zariz aussi. C'est l'enchaînement des étapes. Ça veut dire qu'automatiquement, en fait, si tu es Zariz dans l'enchaînement des étapes, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de temps mort. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit superflu. C'est pour ça que les commentaires, oui, alors il faudra voir, est-ce qu'il y a une mitzvah de lire les commentaires? Apparemment, d'après Mishnah Berurah, vu que les enfants, il ne faut pas qu'ils s'endorment, si tu peux te passer des commentaires et les garder pour après, le but, c'est que les enfants ne s'endorment pas. Donc, eux, ils doivent comprendre qu'on va vite manger. Tu sais qu'un enfant qui a faim, voilà, tu sais comment c'est un enfant qui a faim. Il a mal au ventre, il n'est pas bien, jusqu'à la fin, il n'en peut plus, il va s'endormir. Parce qu'il voit que ça ne vient pas. Donc, il est déçu. Juste, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à ce qu'on va dire les enfants. Qu'est-ce qu'on appelle, en termes d'âge, pour dire, voilà, un enfant, lui, on va lui donner à manger parce que, bon, lui, il est trop petit, on va dire, il tiendra pas l'étape du repas. C'est à peu près vers quel âge, du coup?
Un enfant, alors lui il dit Tinokot. Maintenant, c'est sûr qu'un enfant de 3 mois, de toute façon, une fois que tu l'as changé la Non. couche. Donc là, Non, on on va dire. parle de toute façon des enfants qui sont à l'âge du chino, a priori. Les enfants qui sont à l'âge du chino, c'est-à-dire qui sont en âge de comprendre qu'il y a Borolam, il y a un Dieu, on était esclaves, on a été sauvés, il y avait, d'accord. Parce Donc, alors jusqu'à quel âge? Ben, qu'aujourd'hui, à 3 ans, déjà, ils connaissent, ils apprennent tout ça. Qu'il y a ouais. un Dieu, etc. En vérité, est-ce que l'âge, il est réduit à 3 ans aujourd'hui? Il commence à 3 ans, à peu près, même 2 ans. Enfin, peut-être pas 2 ans, mais 3 ans. Mais la kippa, les tzitzit, on commence doucement, doucement à ils savent qu'il y a Hachem, il nous a sorti d'Égypte, etc. Est-ce Regarde, qu'ils sont. il te parle d'un enfant que pour lui, euh, ce qui va, tenir éveillé, c'est de voir que le repas va arriver vite. Donc, jusqu'à quel âge on est obnubilé parce qu'on va manger? Bah oui, c'est ça, tu vois bien dans la halakha, c'est ça qui ressort, c'est que c'est des petits enfants, Parce que les grands enfants, ça y est, les grands enfants, ils ont bien compris. Mm. Franchement, je ne pourrais pas te dire exactement l'âge. Bon. Et la deuxième question, c'est par rapport justement à la misa de Vegat Mincha. Ouais. En gros, tout se passe à l'étape de Maguid. En réalité, c'est là qu'on raconte la Gada. Attends, juste pour les enfants, parce que ça m'embête de rester sur une. L'idée, je pense, Tinokot, c'est des petits-enfants. Ouais. 13 ans, c'est plus un enfant, c'est fini. Non, mais sûr que non. Mais est-ce que c'est Tinokot, c'est des 3 ans et 6 ans, c'est pareil ou pas? Ouais. Non, pas du tout, parce que 6, 7 ans, 8 ans, déjà, c'est. Lui, il peut attendre. Non plus, je pense jusqu'à 10 ans. La limite, c'est 9-10 ans, mon avis. Alors, à partir de 9-10 ans, un enfant, il n'est plus obnubilé par le fait de manger. Il a compris, voilà, il y a un seder à faire, il y a des mitzvot, il a déjà un seder, il a déjà beaucoup plus de conscience. Je pense qu'on parle des enfants entre 3 et 7-8 ans, le moment où il n'a pas de conscience, il n'est qu'un corps. Donc, lui, ce qu'il faut, c'est, voilà, il y a un truc à manger, voilà, on prépare une fête, il se passe quelque chose. Donc, lui, il veut manger. Et d'ailleurs, on va le calmer en lui donnant, on verra, des amandes. Voilà, chez nous, on donne des chamallows, des amandes, des trucs à picorer qui, voilà, il sent que l'appétit, il est maintenu, comme ça, il se remplit un peu le ventre. En gros, c'est un ventre sur pattes, jusqu'à 7-8 ans. À partir du moment où tu n'es plus un ventre sur pattes, quand tu commences à avoir un petit peu une psychologie, c'est l'âge du stéchel, c'est 7 ans, 8 ans. Donc, je pense qu'on parle des enfants moins de 8 ans. D'accord. Jusqu'à 8-10 ans. Après, tu en as à 10 ans, ils ont 7 ans. Tu en as d'autres à 7 ans, ils ont déjà 10 ans. Bon, bref. D'accord, mais je pense jusqu'à 9-10 ans. À partir de 9-10 ans, moi, par expérience, les enfants ne sont plus excités par ce que tu leur donnes à manger, ils sont excités par les images. Donc, tu leur fais, par exemple, tu lui offres une belle agada. Un truc super, il va naviguer, il va voir l'Égypte, les Égyptiens qui donnent les Juifs au lion. Waouh, ce lion, tu as vu comment ça? Et puis là, quand tu ouvres la page, il se passe quelque chose comme ça en relief. Voilà. Là, il va plus être déjà, tu vois, dans la féerie, un petit peu dans l'historique des choses. Et je pense que ça correspond plus déjà à ces enfants-là, ce dont ils parlent, jusqu'à 9-10 ans, où il leur faut vraiment des bonbons pour, tu vois, un truc sucré, un truc un peu excitant, quoi. D'accord. Et l'idée que ça va aller vite. On va arriver vite au repas. Et du coup, par rapport à la Vegada Mincha, quand on parle de Maguid, là, on a dit qu'il fallait Vars Rizou, c'est-à-dire il faut faire les choses bien, mais sans s'étendre non plus avec des commentaires, etc. Ça, c'est pour après. Mais du coup, si on veut vraiment raconter la Gada, est-ce qu'il faut juste, on lit, alors regarde, on traduit, d'accord, qu'ils comprennent les enfants dont on parle, mais en fait, on ne va pas plus loin que ça. On ne va pas rentrer dans plus de détails que ça pour raconter un petit peu les midrash. Et pour les enfants, qu'est-ce que c'est raconter? C'est juste lire le texte de la Gada et le traduire. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, d'accord. Les familles, ils t'ont fixé qu'est-ce que ce soir-là doit être dit pour que l'enfant comprenne que, en fait, on était esclave en Égypte. Il y a quelqu'un qui est venu, une entité, il y a un Kadosh Baruch Hu Hashem qui est venu, il nous a fait le chesed de nous sortir d'un esclavage pressurisant qui ne mène à rien pour nous amener à une servitude qui, elle, est complètement positive parce qu'elle nous permet de nous épanouir pleinement à travers Torah et Mitzvot. Voilà. Donc, dans le Maguid, tu as tout, en fait. La mitzvah de Haggadah, c'est Maguid. C'est pas les commentaires. C'est toujours bien de rajouter des commentaires. Moi, j'ajoute des commentaires. D'accord? J'ajoute des commentaires par-ci, par-là, où je donne j'ai des enfants qui sont très versés dans les textes, qui sont dans les shivot, donc ils rajoutent, etc. Mais l'idée, c'est toujours de rester dans la limite. Un commentaire qui va continuer à faire le boulot de transmettre et en même temps de garder éveillés les gens. Et puis un commentaire où, ça y est, la transmission elle a été faite, et puis tu es dans un détail de détail qui endort tout le monde parce que ça n'intéresse que toi. Voilà.
Il faut faire attention de ne pas se la raconter, et plutôt de ne faire que raconter la Haggadah, sans se la jouer, quoi. D'accord. Gabriel, petite question. Gabriel n'a pas de question pour l'instant. Donc, on avait dit dans l'Alcha, aval, cependant, lo yomar kiddush, il ne devra pas dire le kiddush, Mishet Arshar, après, donc le Rocher Gamour. Rotselomar, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous allez voir, c'est plus qu'intéressant ici. Voilà, je ne sais pas, on va avoir un petit problème de focal, mais ce n'est pas grave. Rotselomar, qu'est-ce qu'il veut dire? Delo tema, que tu n'en viennes pas à dire. Delo tema, que pas tu dises. Delo tema, que tu n'en viennes pas à dire. Kevan chez, du fait que, à cause de mitzvah lemaer, du fait qu'il y a une mitzvah de s'empresser, yatril akidush, ve'a agada, eh bien, on n'a qu'à, il démarrera le kiddush, ve'a agada, et la lecture donc de la agada, mi beodium, tant qu'il fait jour, avant le rocher. Kemo chez Matsinu, kemo, comme, tel que, kemoshe, tel que, Matsinu, nous trouvons des Shabbat, comme on peut trouver dans Shabbat qu'on peut faire le kiddush avant la sortie des étoiles. Ve Yom Tov et aussi Yom Tov. Chez Yachol Leosif, où il peut rajouter, Yachol Leosif, il peut Leosif ajouter mi-chol, à partir donc du chol, à la Kodesh, dans le Kodesh. Ou le Kadesh, et faire le kiddush, Velechol et manger, mi-beod, tant que encore Yom, jour, pendant qu'il fait encore jour, virgule. Vechan naskir leachil, et ainsi c'est mentionné, et ainsi, d'accord, et de même, naskir, il est mentionné leahil plus loin. Et de même, cette chose-là est mentionnée plus loin, Bessiman Ramaz, dans le chapitre, donc, Resh, c'est pas Ramaz, c'est Rassaz, Resh Samer Zain. Ka mashmalan, ka ça veut rien dire, ça se traduit pas. Mashma, ça fait entendre l'âne à nous. Ka mashmalan, c'est ça que ça vient nous enseigner. Dilgabé Pessar, qu'à propos de Pessar, Eino chen. Eino, pas chen ainsi. Il n'en est pas ainsi. C'est pas la même chose entre Pessar. Je ne peux pas faire un copier-coller de cette loi-là, de rajouter du chol dans le Kodesh, entre Pessar, entre Shabbat Yom Tov d'un côté où c'est Moutar, et Pessar de l'autre où c'est Assour. Pourquoi? Alors, les fichiers du fait que là, on a introduit un terme, clairement. Les fichiers Achilat Matzah, la mitzvah de manger de la matzah, Achilat Matzah, Kuksha, elle a été mise en comparaison. Ekesh. Kuksha, elle a été comparée, les Pessar à Pessar. La mitzvah de Achilat Matzah, elle a été comparée, donc, par rapport à Pessar, chez Nehemar, car il est dit, Al mitzvot, Al matzot, pardon, ou merorim yochlou'u. C'est sur les matzot et sur le maror yochlou'u qu'ils les mangeront. Et on continue. Alors attendez, c'est un peu compliqué parce que yochlou'u, ok. Ou Pessar. Or, Pessar, eno nechal la balaya, le Pessar. D'accord? Même si on peut lui faire la shrita avant la Tzatek Koravim, on ne peut le manger que à partir de Tzatek Koravim, le Korban Pessar. Vea Kiddush, or le Kiddush, Sarir, il y a nécessité pour le Kiddush, Liot, Besha'a, Areuya, la matzah, les matzah. Le Kiddush, il doit être fait à une heure où la matzah, elle est déjà mangeable. Pourquoi? Parce que, on va voir que la Achilat Matzah, la mitzvah de Achilat Matzah, elle est en rapport avec le Seder. Or, on va voir que les kosot, le premier kos du Kiddush, fait partie des 4 kosot du Seder, dans lequel est inclus le Seder de manger de la matzah. C'est pour ça que le Kiddush, qui est un des kosot du Seder, il doit être fait à une heure où la matzah est mangeable, parce qu'il fait partie du Seder qui englobe la Achilat Matzah. Harouya le matzah. Ve'od, et encore, une autre raison, des kos shel Kiddush, que je viens de vous dire, le kos du Kiddush, hu echad mi-arba kosot, c'est un des 4 kosot, ok? Ve'chul ou, et tout cela, ça veut dire, tous ces kosot, batar agada ou matzah, tous les kosot, les arba kosot, batar, ça veut dire après. Batar agada, après la agada ou matzah et la matzah, ou maror et le maror, guériré. Guérir, garir, ça veut dire entraîner. Ils sont,
le cycle des 4 kosot est entraîné par la Haggadah, la matzah et le maror. Le cycle des Avakosot est rythmé. En fait, c'est un emploi du temps, tout simplement. On a le kos, on a la Haggadah, on a la Chelet Matzah, on a l'autre kos, on a le maror, on a l'autre kos, on a... Vous voyez? Donc, tu ne peux pas faire le kiddush mi beodium, tout simplement parce que le premier kos du kiddush, eh bien, non, 2 raisons. D'abord, parce que toute la raison qu'on peut faire kiddush dans Shabbat et dans Yom Tov, c'est qu'il y a un éther, une autorisation de rajouter à partir du chol dans le Kodesh, ce qu'il n'y a pas à Pessah. Deuxième raison pour laquelle on n'a pas le droit, c'est interdit de faire kiddush avant, donc mi beodium à Pessah, c'est parce que le premier kos de kiddush, c'est pas un verre de kiddush simple, c'est un verre de kiddush, c'est un kos parmi Arba Kosot. Ok. Alors tu peux dire, ok, mais c'est pas grave. Le premier, je le fais mi beodium, les 3 autres, je le fais mi shetarchar. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est le canevas, c'est l'emploi du temps, ces 4 kosot de matzah, maror ou magid, d'accord, qui eux ne peuvent être faits que pendant le rocher. Donc, le premier kos, en fait, il doit faire partie donc, de cet emploi du temps, l'ensemble étant relié au rocher gamou. Al-Cheterchar. Alors, après, qu'est-ce qu'il avait dit dans la halakha? Qu'est-ce qu'il avait dit Al-Cheterchar? Il avait dit Ava lo yomar kiddush Al-Cheterchar. Donc, il ne pourra dire le kiddush qu'à partir du moment où c'est le rocher gamour, Al-Cheterchar, nous dit Mishnah Brora. Rotzelomar, il veut dire Leacha. Tzet HaKochavim, c'est important de le préciser. Concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit de Tzet HaKochavim, rocher gamour. D'accord? Velo ben hashmashot. Et donc, on ne parle pas d'un rocher ben hashmashot, c'est-à-dire entre l'eshkia et le Tzet HaKochavim. Parce que toi, tu pourrais très bien dire, ok, bon, bah, rocher, je regarde, bon, bah, ça va, là, il fait assez nuit. Oui, mais ce n'est pas encore l'heure de sortie du Shabbat dernier. Donc, en fait, tu n'es pas encore dans ce qu'on appelle le rocher al-pi halacha. On est peut-être dans un rocher, parce que chez toi, il fait sombre, il y a des nuages, tu es en haut d'une montagne, je ne sais pas où, donc effectivement, on ne voit rien. Mais en fait, ça ne s'appelle pas, halachiquement, le rocher qui t'autorise à faire le kiddush. Voilà, donc nous avons fait, donc, Baruch Hashem, une halacha. Azak, Baruch. Imaginez. Waouh. Et donc, nous allons faire une deuxième halacha, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Donc, demain, pour moi, c'est bon. C'est mercredi que ça va être chaud. On avait dit 45 minutes. OK. On s'arrête là. On fait une autre demain? D'accord, OK. Mercredi, ça va. Attends, j'arrête l'enregistrement. Alors, a priori, on continue. Voilà, on aura Bezrat Hashem 6 cours. Aujourd'hui, nous sommes donc le lundi, à peu près 10 jours avant Pessah. On a Bezrat Hashem 4 cette semaine pour ceux qui peuvent venir. On en aura encore Bezrat Hashem 2 dimanche, lundi la semaine prochaine. Si ce n'est pas possible, je vous préviendrai au dernier moment. De toute façon, c'est que du précède, c'est que du plus, c'est entre nous. Ça n'a d'ailleurs rien à voir avec notre emploi du temps de formation à l'étude de la Gemara. Ce n'était pas prévu, mais voilà, c'est sorti comme ça. J'avais envie de faire un midrash avec vous. Et donc, Baruch Hashem. Alors, attends, j'arrête juste l'enregistrement. Merci donc à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin, bakiebadrach.com. Visitez-nous, posez-nous des questions sur la formation à l'étude sur texte ou aussi bien sur Pessah. À bientôt, à plus tard.